Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée d'aujourd'hui et d'hier, parce que hier j'ai pas pu faire de vidéo. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Donc on va se faire quand même le tirage aujourd'hui. Tiens, l'éloignement, le déplacement, le voyage, le nouveau départ. On va se faire le petit tirage aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle de Claude Alexis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc on va prendre celui-ci, on va voir ce qui ressort. Et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses, donc dans le domaine sentimental et dans le domaine général. Voilà, donc on va regarder avec cet oracle ce qu'il ressort et quel message je dois apporter. Allez, à la coupe. On a les discussions, les négociations, les débats. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est encore en mouvement. On voit qu'on négocie des choses. On vous demande de préparer vos arguments, d'accord? De ne pas vous laisser abattre et de continuer à mettre à jour vos projets, de continuer à les travailler, de continuer à démarcher peut-être au niveau téléphonique, d'accord? Bon, on nous parle d'une annulation de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'annuler. On a l'échec derrière. On a la discussion et on a l'échec derrière, d'accord? Donc, avec ces deux cartes-là, on voit que on se bat pour quelque chose, mais que pour gagner ce quelque chose, il va falloir lâcher, il va falloir sacrifier autre chose, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens par ces deux cartes-là. Si vous voulez vraiment ce dont vous avez envie, il va falloir laisser quelque chose. Je donne un exemple. On va prendre le domaine sentimental. Vous êtes love de quelqu'un, d'accord? Vous voulez absolument une relation sentimentale avec cette personne. Seulement, il y a toujours votre ex dans votre tête. Ou alors toujours votre ex qui est présent, qui vous envoie des messages, qui vient vous voir. Vous n'avez pas été super au clair avec vous et avec cette personne-là. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer dans votre nouvelle relation, clairement. Donc là, pour gagner quelque chose, il va falloir se mettre au clair et laisser partir son ex, d'accord? Vraiment couper pour pouvoir entamer une nouvelle relation. C'est ça que je ressens avec ces deux cartes-là, d'accord? On voit que vous vous battez pour quelque chose, mais pour pouvoir l'avoir, il va falloir sacrifier quelque chose. On me parle pour certaines personnes d'entre vous d'attirance pour la voyance et la médiumnité, le magnétisme, l'hypnose. Donc ça, c'est pas une surprise. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'ont regardé, vous me le mettez souvent en commentaire, sont attirés par tout ça. On nous parle de finances, on nous parle d'achat, on nous parle de vente. On a quand même la monnaie qui ressort autour de ça. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains ou beaucoup d'entre vous qui vont se mettre à leur compte ou qui vont décider de monnayer un petit peu leur capacité médiumnique et donc du coup de se mettre à leur compte en fait, tout simplement. Là il y a la médiumnité, il y a le magnétisme, il y a les arts divinatoires et à côté on voit la carte des finances, donc la carte de l'abondance, la carte de l'argent, des sous. Donc pour moi il y en a certains d'entre vous qui vont décider donc de se mettre à leur compte, soit en complément de leur activité, soit carrément à temps complet, d'accord? Il y a vraiment, c'est vraiment ce qui ressort. On me dit qu'autour de vous, il se pourrait qu'il y ait une personne relativement solitaire, une personne seule qui pourrait être hypocrite et malhonnête, d'accord? On vous demande de ne pas donner votre confiance facilement, ok? Je ne sais pas pourquoi ça ressort, donc peut-être le message devait être passé. On me parle d'une personne veuve ou veuf, ou d'une personne divorcée, en tout cas une personne qui est très solitaire, d'accord, à la maison. Et cette personne pourrait être un petit peu la carte de l'hypocrisie, la carte de la malhonnêteté, c'est un petit peu le serpent. Attention à cette personne, parce que ça peut être un petit peu dans le furtif. Elle est peut-être pas comme ça devant vous, mais peut-être que par ses paroles, elle pourrait vous déstabiliser par rapport à une situation. On a vu tout à l'heure par rapport aux capacités médiumniques, donc pour ceux qui voudraient se mettre à leur compte, peut-être qu'il y aurait une personne qui essaierait de vous déstabiliser ou de vous écœurer un petit peu de ce chemin-là. Donc faites attention à ça, c'est ressorti comme ça. Donc ça c'était la coupe, on va faire le tirage. On a le retard, bon, le ralentissement, voilà. Le retard, les ralentissements, c'est pas un échec, d'accord? C'est reculer pour mieux sauter. Il y a un obstacle. L'obstacle c'est quoi? C'est... Voilà, vous l'avez dit. C'est bien, vous suivez. Allez. Donc, on est bien là-dessus. On commence le jeu par un retard. Donc, on est bien d'accord que tout ce qui va sortir, ça risque pour certains d'entre vous d'arriver un peu plus tard que prévu. D'accord? Pour d'autres, ça peut continuer à se faire pendant ce confinement. Mais ça peut arriver aussi un peu plus tard que prévu. C'est pas grave. Dans tous les cas, ça va arriver. Maintenant ou dans 2 mois, ça va arriver.
On nous dit qu'il y a une personne qui va jouer un rôle par rapport à vos projets. Il se pourrait qu'il y ait l'aide d'une personne. Je ne sais pas pourquoi. À côté, j'ai la carte de l'officialisation avec la carte du tribunal. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est les finances qui bloquent vos projets. Et il se pourrait que vous ayez le soutien d'une personne pour vous aider. Voilà, la petite mamie qui est là. Et je sais pas, parce que j'ai une dame âgée, hein, d'accord? Et il se pourrait qu'il y ait une personne qui vous prête un petit peu d'argent pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir démarrer par rapport à vos projets. Parce que derrière cette personne, moi j'ai une personne qui joue un rôle, une personne d'un certain âge qui joue un rôle dans vos projets. Et derrière j'ai le tribunal, j'ai l'officialisation en fait, hein. On parle de beaucoup de créativité hein, pour beaucoup d'entre vous. Et on a la carte de la chance. Donc, il va y avoir une belle opportunité. Ça rejoint un petit peu le ressenti que j'ai eu au début. Ça pourrait être pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, d'accord? En tout cas, on me parle de créativité. Vous allez avoir le soutien d'une personne. En tout cas, je vous ai donné l'exemple de la grand-mère qui donne un petit peu de sous. Mais ça peut être une personne plus âgée que vous, d'accord? Une personne relativement influente qui va vous tenir la main, qui va vous tendre la main et qui va peut-être vous aider à vous faire découvrir. En tout cas, on me parle d'une chance. On me parle d'une belle opportunité à saisir en rapport avec cette personne pour pouvoir officialiser vos projets. Donc je pense qu'en plus de l'officialisation et de belles opportunités que vous allez avoir, il se pourrait en plus que vous ayez le soutien d'une personne plus âgée que vous et une personne relativement influente. On me parle de bonne entente à venir. Hein. On me parle de bonne entente à venir. On me parle de séparation. Hein. On a la séparation au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a une séparation. Alors là, j'ai deux messages. Dans le côté professionnel, ça ne m'inquiète pas. Ça rejoint tout ce que je ressens depuis le début. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont changer de voie et faire une reconversion professionnelle et qui vont se lancer dans quelque chose de créatif. Soit les arts divinatoires, soit la créativité, l'écriture, la peinture. Voilà, il y a vraiment des réorientations et je pense que beaucoup d'entre vous vont décider de se mettre tout seul sur ce chemin professionnel. Voilà, et en plus, vous allez avoir le soutien d'une personne. Ensuite, on me parle de séparation aussi au niveau sentimental. Juste à côté, j'ai la carte de la trahison, d'accord? Donc, il se pourrait, et ça c'est ressorti aussi, il me semble, dans un de mes messages dernièrement, il se pourrait qu'il y ait une triangulaire ou des triangulaires, je sais pas, qui saute. Hein. Là, pour moi, il y a des séparations au niveau des triangulaires. Hein. Alors, je peux pas vous dire si c'est avec l'amant ou l'amante ou si c'est avec la femme. J'ai quand même le divorce qui ressort à côté. Donc, on est plutôt sur une rupture au niveau des couples pour pouvoir partir avec la tierce, d'accord? J'espère que vous me suivez. Mais à côté, j'ai aussi une séparation avec la trahison. Donc, je sais pas, ça va pas se passer pareil pour tout le monde. Ça risque de ne pas se passer aussi pour certains d'entre vous. Mais au niveau des triangulaires, on voit des séparations. On voit des prises de conscience et on a des séparations qui se profilent à l'horizon, là. En tout cas, vous avez la carte de la chance qui ressort. Vous avez la carte de la chance qui ressort. On nous parle de belles soirées qui s'annoncent, d'accord? On nous parle de belles occasions pour faire la fête. Alors, comme je vous ai dit, on a le retard. Ça peut être pour après ce confinement. Mais on voit de belles opportunités qui se profilent à l'horizon par rapport à vos projets. On a toujours un homme. Un peu plus haut, on a une femme. Là, on vous dit qu'il y a un homme qui est là. Donc, pour moi, vous allez avoir le soutien de certaines personnes pour vous aider à avancer, justement. D'accord? On vous dit que vous rayonnez, que vous allez vraiment briller. Pourquoi? Parce que vous allez être sur votre réel chemin de vie. C'est peut-être quelque chose, des projets que vous vouliez déjà depuis un bon moment. Donc, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose que vous vouliez déjà depuis un moment, que vous n'osez pas mettre à jour. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe à l'oral. Hein? Bon, vous me connaissez maintenant, d'accord? C'est parce que je vais vite et je veux tout vous dire, donc voilà. Donc, vous allez rayonner parce que vous allez vous retrouver à votre juste place, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, ce rayonnement est parce que là, on va vous pousser. Vous allez avoir le soutien de personnes pour pouvoir accomplir ce que vous avez envie d'accomplir depuis un certain temps. Et une fois que vous y serez, un peu comme moi avec mes cartes, comme j'ai l'habitude de dire en consultation, ben vous allez rayonner, quoi, tout simplement. Parce que vous allez être bien et vous allez vous sentir utile. On nous parle d'association qui débute. Magnifique. Vous voyez, j'ai la carte du tribunal, la carte de la séparation et juste en dessous, j'ai la carte de la nouvelle association qui débute ou d'une liaison qui débute dans le domaine sentimental. Donc là, c'est pareil. On va se séparer de quelque chose pour aller s'associer ailleurs. Que ce soit dans le domaine professionnel, on va quitter un poste que l'on a actuellement pour aller sur autre chose. Dans le domaine sentimental, on va quitter une personne pour aller avec une autre personne. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec la triangulaire, d'accord? Mais ça reste délicat. J'aime bien le regarder en profondeur que ça, donc c'est un petit message à prendre avec des pincettes. En tout cas, au niveau du professionnel, on a
des officialisations avec la carte de la justice qui ressort, d'accord? On a des officialisations. Il se pourrait aussi qu'il y ait des ruptures conventionnelles, qu'il y ait des accords ou des ententes qui se fassent avec les patrons, d'accord? Parce que la séparation et le tribunal, ça peut nous annoncer ça aussi, hein, d'accord? On nous parle de voyage, on nous parle de départ à l'étranger, on nous parle de prise de distance. Oui, 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 hein, parce que comme je vous ai dit, ce confinement va bien finir par être levé, donc il n'y a pas de raison, d'accord? Donc on fait comme si, voilà, on continue à regarder, voilà. Donc là, on a une nouvelle association qui débute. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce soit à l'étranger ou dans une autre région. On a quand même cette prise de distance par rapport à cette nouvelle association, ce qui va peut-être vous amener à déménager suite à vos projets, d'accord? En tout cas, on voit ce changement. On voit cette liaison qui commence et on voit ce départ, cet éloignement. Donc pour moi, il se pourrait que suite à ça, à vos projets qui se concrétisent, d'accord, à cette association, cette entente, ce contrat, vous soyez amené à déménager ou à bouger, ou en tout cas à faire de la route peut-être. La carte de l'éloignement, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait aussi des départs à l'étranger par rapport au ce professionnel. Mais pour moi, vous allez bouger. Peut-être que certains d'entre vous, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place ou par rapport à leur réorientation professionnelle, seront amenés à faire beaucoup de routes, d'accord? Il y a beaucoup de déplacements. Ah, l'hypocrisie, voilà. On nous parle de quelqu'un de très hypocrite autour de certains d'entre vous. Je vais vous dire de suite la description parce qu'on m'a sorti un petit personnage. Donc, c'est de suite la personne là à laquelle vous pensez maintenant quand je vais vous donner la description. Donc, on me parle d'une hypocrisie, on me parle d'une jeune femme brune, cheveux courts. Donc, voilà. Si là, de suite, il y a un nom qui vous vient quelque chose et que vous avez ce flair ou que vous ressentez déjà, je pense que ça en est une confirmation. C'est que le message est pour toi. Et on me parle d'une hypocrisie face à cette personne. On me dit, il faut pas lui donner votre confiance. Il faut vraiment pas lui donner votre confiance. C'est une personne malhonnête et hypocrite. Faites très attention. Et je pense que c'est quelqu'un qui est dans le furtif. Quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui le montre pas réellement, d'accord? Ça se voit pas sur sa figure. C'est vraiment des coups bas par derrière. Les finances qui ressortent encore, hein. Alors, ok, il y a une amélioration financière pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que là, on voit un combat au niveau des finances, d'accord? On voit un combat, il y a une violence physique, une violence morale, physique. Oui, ce combat qui se fait, physique dans le sens où on se démène, hein, d'accord? Voilà. Il y a une violence physique qui se fait, on me parle des finances, on me parle d'études et d'administration. Il se pourrait que certains d'entre vous aient fait une demande auprès d'un organisme financier pour avoir une aide financière. Donc ça peut être auprès d'une banque, ça peut être auprès d'un système d'allocation, d'accord? Je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Quoique là, de ce qu'on me dit, pour moi, il y a quelqu'un qui se bat pour avoir ce qui lui est dû, tout simplement, d'accord? Ça peut nous parler de quelqu'un qui se bat aussi pour avoir un travail, hein, parce que j'ai le travail aussi professionnel qui ressort. On me parle d'études et d'administration, donc ça pour moi c'est les papiers qui sont observés, d'accord, qui sont pas observés, étudiés. Voilà, c'est vos papiers qui sont étudiés. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être que certains se battent auprès d'un organisme financier pour avoir ce qui leur est dû et d'autres se battent pour trouver du travail pour cette amélioration financière. D'accord? Alors il se pourrait que ça ne fonctionne pas du premier coup. J'ai la déception, j'ai l'annulation d'un projet. Il se pourrait que ça ne fonctionne pas du premier coup, que ce soit même au niveau du travail professionnel. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs démarches à faire, d'accord? On ne baisse pas les bras. Au niveau des finances, c'est pareil. On se bat. Il y aura des réponses, je pense, négatives parce qu'on me parle de l'échec, on me parle de quelque chose qui s'arrête. Hein. Là, on n'est plus sur le retard, on est sur un stop. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, d'accord? Bon, on a la passion qui revient. Et on a l'association, le contrat, l'alliance. Ok. Le contrat et l'alliance. Ok. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau des finances ou au niveau du professionnel qui risque de ne pas fonctionner, d'accord, avec la carte de l'échec. Mais on voit que par la suite, on nous parle de contrat, on nous parle d'entente, on nous parle d'association. Donc il y a quelque chose qui va se faire derrière. Vous allez arriver à vos fins, en fait, hein, tout simplement. Je pense aussi qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. On a vu de l'hypocrisie un petit peu tout à l'heure. Là, on nous parle de jalousie, on nous parle de rivalité. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui vous mette des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, dans tous les cas, là, on me parle d'une personne plus jeune que vous, quand même, avec la carte de l'ado. On me parle d'une personne plus jeune que vous, hein. Donc, faites attention quand même à ça. Donc, je pense que s'il y a un projet pour vous qui s'arrête, que ce soit au niveau des finances ou au niveau professionnel,
c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous êtes incompétent, c'est parce que tout simplement il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est pour ça que je pense qu'on insiste au niveau du message pour vous dire, mais fais-le quand même, parce que c'est pas toi, c'est pas ta faute. Continue, tu vas y arriver, d'accord? Tu le vois le message là? D'accord? Donc voilà, malheureusement, il y a les forces du mal, ça m'est venu en tête, vont réussir à vous déstabiliser et à peut-être vous sortir d'un projet. Mais si vous persévérez, on voit qu'il y a cet accord, cette alliance qui se fait, cette signature. Donc, vous allez arriver à vos fins. Encore un peu de patience, on vous dit. Voyez, méfiance, on a une personne négative, une personne qui se cache, d'accord? On a la jalousie, la rivalité. Donc, dans vos projets, faites attention à qui vous faites confiance. Parce qu'il se pourrait que, en disant trop, il y ait des personnes qui vous devancent et qui vous mettent des bâtons dans les roues. On me parle de personnes qui ont des capacités donc médiumniques, ça y est, on y est. On me parle de magnétisme. À côté, j'ai la carte des discussions. Pour moi, c'est au niveau de la parole, peut-être au niveau de l'hypnose, au niveau de la thérapie, au niveau du soin. Je ne sais pas si on parle pendant les soins énergétiques. Je sais pas. Moi, je ne m'y connais pas là-dedans. En tout cas, c'est plus au niveau de la parole, hein, d'accord? On est vraiment au niveau du soin. Je le ressens au niveau du soin aussi. Ça peut être aussi au niveau de la voyance, hein, parce que du coup, on apporte une communication, hein, vous voyez. Mais en tout cas, il y a des discussions qui se font autour de ça. Hein. Pour certains d'entre vous, la discussion, c'est peut-être entre vous et vous, d'accord? À côté, j'ai un prêtre, j'ai un homme religieux, une personne en uniforme. On a les discussions, on a le magnétisme. Peut-être que vous allez, vous aviez commencé déjà à aller voir des conférences, d'accord? Une personne en uniforme, une personne qui est quand même dans la spiritualité, qui est quand même dans la religion, d'accord? Peut-être que vous avez déjà commencé à discuter un peu à droite à gauche, commencé à vous renseigner. Il y a des discussions autour de ça. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont attirés de plus en plus par cet art divinatoire, par ces arts divinatoires. Hein. On me parle de transformation et de naissance après et de victoire. Donc voilà, là on est clairement sur un éveil spirituel au niveau de la médiumnité, d'accord? On est clairement sur un éveil spirituel. On me parle de transformation, donc on n'est plus dans la négociation. On a les discussions, on a la transformation, on a la naissance et on a la victoire. Donc pour moi, on va passer vraiment de quelque chose d'abstrait, de quelque chose que l'on ne gère pas trop ou que l'on ne voulait pas gérer jusqu'à maintenant, à vraiment quelque chose d'officiel. On va gérer quelque chose autour du magnétisme ou autour de ses capacités médiumniques ou autour de cet art divinatoire. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se lancer, en fait, hein, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de débuter. Peut-être pendant ce confinement, il y a quelque chose, cette petite lumière qui commence à grandir, grandir, grandir. Et on me parle de réussite au bout. Hein. Donc pour moi, il y a des officialisations. Pour les personnes qui ne veulent pas se mettre à leur compte et qui ne veulent pas en vivre, côté message spirituel, on me parle d'une transformation. On n'est plus dans la discussion, on est dans l'officialisation en fait. Et je pense que vous avez commencé ou que vous allez commencer à apprivoiser un petit peu vos capacités et commencer un petit peu à vous y intéresser, mais de près. Ceux qui étaient maintenant attirés par les cartes vont commencer à s'acheter des oracles et commencer à tirer les cartes. Pareil pour le pendule ou pour le soin, vous allez peut-être commencer à vous y mettre, à vous initier, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui parle de, qui passe du mental, de la réflexion, de la discussion. Ouais, j'aimerais bien. Ah, ça y est, allez, j'essaye, je me lance. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a une réussite au bout. Il y a une carte très positive. Hein. La réussite peut nous annoncer aussi une réussite au niveau de votre propre vous, un épanouissement, vous voyez, hein, voilà, se trouver enfin, quoi. On me parle de déménagement, vous voyez, le déménagement ressort. La carte du déménagement, ça peut être aussi votre chemin de vie, c'est la carte de la petite route, celle-là. Vous allez enfin vous retrouver sur votre véritable chemin de vie et comme ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vous découvrir, en fait, ou vous redécouvrir, découvrir un nouveau vous. En tout cas, cet éveil spirituel ou cet art divinatoire qui ressort en vous va vous amener vraiment à une réelle transformation. Et vous allez être dans une transformation du côté positif, à ne pas vous reconnaître même peut-être, à penser différemment, à voir les choses différemment. D'accord? C'est vraiment un réel bonheur là pour vous. Hein. Alors. On me parle de clinique, on me parle d'hôpital, de médecine. Donc là, on a la carte de la santé. Donc on va finir par ce petit message autour de la santé. D'accord? Je pense que c'est par rapport à la situation actuelle. Et on me parle d'épanouissement. On me parle d'épanouissement à venir. On me parle d'une bonne nouvelle qui va arriver par rapport à ça. D'accord?
On a une petite fille blonde qui ressort avec les cheveux blonds comme les blés. Il y a un brin de blé dans ses cheveux. Donc pour moi, c'est vraiment le soleil. Cette petite fille représente vraiment le soleil, d'accord? Donc on voit un épanouissement, on voit un éclaircissement et on voit une nouvelle qui va pas tarder à tomber. Soit par courrier, soit par communiqué, d'accord? Autour de la santé. Donc pour moi, je reste sur ce que je dis depuis le début. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui ne va pas tarder à tomber par rapport à ça. Excusez-moi, c'est parce qu'en fait, mes yeux se sont posés sur la petite fille et j'ai vu aujourd'hui, je crois, aux informations qu'il y avait une petite fille de 12 ans qui était partie. Ça m'a... Quand j'ai vu cette petite fille, du coup, ça m'a fait bugger. Donc, du coup, voilà. On nous parle quand même de positif, d'une bonne nouvelle autour de la santé, d'accord? On nous parle de musique, de chansons au niveau du foyer. Donc on voit au niveau du foyer, on voit quand même ces joyeusetés qui se mettent en place, d'accord? On voit cette gaieté, on parle d'épanouissement, de soulagement en fait avec la carte de la musique et de la chanson, d'accord? Et on a la carte du foyer. Donc pour moi, voilà, je reste sur mon idée qu'il serait tardé, pour moi, qu'il y aura un communiqué relativement positif en fait, en rapport avec ce domaine de la santé, voilà. Et on voit qu'on va fêter ça, que le soulagement va arriver au niveau des foyers, d'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était totalement différent d'habitude. Je ne me souviens absolument plus de tout ce que je vous ai dit. Il va falloir regarder la vidéo. Mais je sais même pas comment je vais faire pour mettre mon titre parce que je me souviens même plus ce que j'ai dit. Bon, ben je vais chercher après en la mettant. Vous l'aurez déjà, hein? Donc on va se faire les 2 questions-réponses. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous éclairer, vous apporter des réponses. C'était plutôt pas mal ce tirage. Franchement, j'ai bien aimé. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Allez, la question sur le domaine sentimental. Ah, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Tadadam, c'est pas la première fois qu'elle sort. Élargissez votre style de mec ou de fille, quoi. Soyez pas trop rigide. Sinon, vous risquez d'être célibataire un peu trop longtemps. Allez, la question sur le domaine général. Allez. Ah. Si vous croyez... Si vous croyez, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Allez, continuez à y croire. Ça va passer ce machin-là, on va bien finir par sortir. Continuez à y croire, continuez à le visualiser, la visualisation positive, continuez à y penser, continuez à croire que c'est à vous, que vous l'avez déjà. Voilà, continuez, ne baissez pas les bras. Si vous baissez les bras, l'échec il restera comme il est. Si vous persévérez et que vous continuez... On voit ce contrat derrière. Rappelez-vous du jeu. Non, je gronde pas. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Voilà, j'ai été super contente de vous retrouver. Vous m'avez vachement manqué. Et puis franchement, ce petit jeu, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Il est super parlant. Il est dur, certes, dans ses mots, parce que on a autant la réussite que l'échec. Mais au moins, on voit tout. Hein. Et puis de toute façon, avec cet échec, on voit un contrat derrière. Donc si vous y croyez et que vous persévérez, il n'y a pas de raison. Voilà. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Je vais annoncer la gagnante du jeu des 23 000 abonnés. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis bonne soirée à ceux qui me regardent le soir. Bon café à ceux qui me regardent le matin. Belle journée à ceux qui me regardent en journée. Salut, salut!